Festivité du 14 juillet, le Mali reconnaissant envers la France, 2 ministres, 4 généraux et des civils reçoivent des distinctions. La cérémonie de décoration a eu lieu en présence du président de la République par intérim. L'armée malienne renforce son effectif avec 1000 nouveaux soldats pour le centre d'instruction de Markala. Une rigoureuse formation commune de base est au programme et notre équipe de reportage a été impressionnée par l'engagement et la détermination de nos jeunes soldats. Sport football féminin, l'AS Mandé de la commune 4 a été sacrée championne du district. Elle décroche le titre face à l'AS Real qu'elle a battu, tenez-vous bien, par le score sans appel de 9-1. Nous sommes samedi 13 juillet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Mali reconnaissant, je vous le disais déjà dans les titres, le Mali reconnaissant envers la France pour son action dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête de sa souveraineté nationale. Il vient de décorer 2 ministres français, 4 généraux et du personnel civil. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, qui est à Paris avec des troupes malienne pour le grand défilé militaire de demain 14 juillet. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Paris, Adama Kamara et Tchessera Emmanuel Dambélé. Vous avez été un acteur compétent, expert, un ami engagé et sincère dans le cadre de la recherche des solutions de la crise profonde qui a secoué le Mali. Monsieur Laurent Fabius, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons grand officier de l'ordre national du Mali. Par ce geste de son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Mali manifeste sa reconnaissance envers la France pour son action décisive dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête de son intégrité territoriale. Comme lui, d'autres cadres et officiers français décorés. Quelques minutes avant, c'était le tour du ministre de la Défense, Yves Le Drian, d'être élevé au même grade de grand officier de l'ordre national du Mali par son homologue malien pour son rôle joué au Mali pour contrer le terrorisme. Au-delà de ma personne, c'est la reconnaissance du Mali à la France et aux forces qui sont sous ma responsabilité, qui ont permis, avec les forces maliennes et les forces africaines de la MISMA, au Mali de retrouver sa souveraineté, son intégrité, de marcher maintenant vers un nouveau développement et vers la démocratie. En plus de ces 2 ministres, ce sont 4 généraux français qui ont été décorés de la médaille du commandeur de l'ordre national du Mali à titre étranger en raison de leur engagement, leur professionnalisme et leur qualité de chef au combat au compte de l'opération Serval. Je veux dire la fierté que nous ressentons tous ce matin avec la remise de l'ordre national du Mali. Et nous souhaitons pour votre beau pays un avenir beaucoup plus serein qui permette à la population de s'épanouir et au pays de se développer. Le dernier lot des décorés est composé d'autres officiers et civils dont le rôle n'aura pas été négligent dans la gestion de la crise malienne. Certains sont fonctionnaires au Quai d'Orsay, d'autres fonctionnaires travaillant au compte de l'Union européenne ou des officiers de l'armée française engagés au Mali. 8 personnes, toutes élevées au grade d'officier de l'ordre national du Mali à titre étranger. Un geste de reconnaissance non seulement du chef de l'État malien, mais aussi du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien depuis que la France a inscrit une nouvelle page des relations franco-maliennes en intervenant contre la déferlante terroriste dans le nord du Mali. Page élection de ce journal que nous ouvrons avec ce communiqué du comité de légal accès aux médias d'État dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Le président du comité national de légal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain dimanche 14 juillet pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, M. Ousseinou Guindo de la CODEM. 10h, M. Ousmane Ben Fana Traoré, PCR. 10h30, M. Nyankoro Yesamake, PACP. 11h, M. Ibrahim Boubacar Keïta, RPM.
Vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne des candidats Ametso du parti RTD, Nyankoro Ye Samake du parti PACP, Zoumana Sako du parti Senas Faso Here et Ousseinou Guindo du parti Kodem. Ces messages de campagne seront suivis de l'entretien de 10 minutes avec les candidats Chiaka Djaha de l'UFD et Ametso du RTD. Lancement ce matin au stade du 26 mars de la campagne du candidat du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM. S'il est élu lors de la présidentielle du 28 juillet prochain, Cheikh Mohamed Abdoulad Souhad dit Modibo Diarra propose le changement par la rupture et de remettre le pays au travail. Cette cérémonie de lancement de la campagne a été suivie par notre reporter Mamari Koné. En décidant d'aller à la conquête de l'électorat pour la présidentielle, le candidat du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, veut apporter sa part à la construction du pays. Selon le porte-drapeau du RPDM, l'élection présidentielle de 2013 se tient dans un contexte exceptionnel, épilogue d'une crise sécuritaire et institutionnelle. Ce pays qui est connu et reconnu hier comme une terre d'histoire et d'épopée est aujourd'hui la risée du monde. Ce pays riche de sa diversité culturelle est aujourd'hui la terre d'une nation humiliée. Ce pays, carrefour de civilisation, est aujourd'hui à la recherche de ses repères. Les maux dont souffre notre chère patrie ont été suffisamment diagnostiqués. Les causes en sont connues. Le parti RPDM a une vision commune claire pour notre pays. Une vision dont la finalité est de bâtir un Mali où il fait bon vivre. Vision d'un Mali en paix avec lui-même et en paix avec le monde. Vision d'un Mali sans insécurité alimentaire. Celle d'un Mali armé d'un programme de santé publique axé sur la prévention des maladies et qui offre à tous un accès aux soins de qualité. Vision d'un Mali doté d'une éducation solide et équipé d'outils modernes tels que les technologies de l'information et de la communication. Pour matérialiser cette vision, le candidat Cheikh Modibo Diarra peut compter sur les associations et partis politiques qui le soutiennent. Au RPDM, le slogan retenu est la politique autrement. C'est justement parce que nous pensons pouvoir faire de cette vision une réalité, parce que nous pensons pouvoir remédier aux causes connues de nos maux, que nous briguons la magistrature suprême. Notre pays aujourd'hui a besoin d'opérer un nouveau départ. Et ce que nous proposons, c'est un changement par la rupture. Il nous faut changer de comportement, il nous faut changer de mentalité et il nous faut changer de gouvernance. Si le peuple m'accordait sa confiance, je ne dirais que ce que je peux faire et je ferai tout ce que je dirai. Les différents intervenants, à savoir le secrétaire général du Parti pour l'action civique et patriotique, PACP, le secrétaire général de l'association des enseignants du fondamental, l'association des jeunes de Niamakouro, ainsi que l'association Mako ont tous promis de s'impliquer pour la victoire du candidat au soir du 28 juillet prochain. Un candidat qui n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter l'ensemble des candidats, car leur candidature témoigne selon lui qu'ils sont prêts à tous les sacrifices pour le Mali. L'hôtel Mandé abrite une session de formation du réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali et intitulée Atelier national de formation des formateurs, des observateurs nationaux. La formation se tient dans le cadre de la bonne organisation des élections générales de 2013. Garibou Perrault. Pour assurer et évaluer l'intégrité et la légitimité électorale d'une part et augmenter la confiance des électeurs d'autre part, c'est dans ce contexte près d'une soixantaine de cadres participent à cette session de formation. Ils vont être déployés sur l'ensemble du pays. Pour l'accomplissement de cette mission, il semble important de mettre à la disposition de tous les acteurs les repères qui entourent les processus électoraux. 2100 observateurs sur l'ensemble du territoire, c'est la première fois qu'un réseau national le déploie pour pouvoir observer un scrutin.
La seconde originalité, c'est l'utilisation et l'emploi des nouvelles technologies, d'avoir en temps réel l'ensemble des données issues du processus électoral. 30% des observateurs seront des femmes. Au cours de ces 2 jours, nous allons nous familiariser, entre autres, avec les composantes essentielles de la loi électorale 2013, les modes de scrutin et le schéma organisationnel de l'observation électorale. Cette initiative du réseau APEM fait suite au programme Appui au processus démocratique par l'observation citoyenne de la révision des listes électorales des élections de 2012. Elle est aujourd'hui renforcée par le partenariat de l'État et de tous les acteurs des questions électorales. La volonté du réseau APEM est d'élections libres et transparentes, à l'issue desquelles des résultats tangibles feront la concorde et qu'après cette proclamation, le vaincu accepte sa défaite et félicite les vainqueurs afin de pouvoir remettre le pays sur une voie démocratique exemplaire. Madame le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant est à Tombouctou où elle a procédé au lancement officiel de la campagne pour la participation de la femme aux élections. Femme, le vote est un droit. Madame le ministre est accompagnée des responsables de ONU Femmes et les échanges avec les organisations et associations féminines ont porté sur leurs préoccupations, nous dit Adama Djimde depuis Tombouctou. Elles sont près de 1000 femmes de Tombouctou à se mobiliser pour réserver un accueil des plus chaleureux à la délégation du ministre en charge de la famille en compagnie des responsables de ONU Femmes. La séance de travail tenue à l'Institut Ahmed Baba a permis de procéder au lancement officiel des campagnes pour la participation des femmes aux élections. La participation des femmes aux élections antérieures au Mali a été faible. Pour remédier à cela, le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, ONU Femmes, les différents intervenants dans le domaine, les ONG féminines à la base mènent une campagne nationale sur femmes. Le vote est ton premier droit. Cette campagne sera mise à profit pour sensibiliser les femmes sur le processus électoral et les actions clés de la stratégie genre et élection. Dans son exposé, Albert Chaban a expliqué le rôle et la responsabilité des femmes dans les processus électoraux. De son côté, le Conseil aux affaires administratives et juridiques du gouverneur Boukari Koïta a fait le point de la situation d'organisation des élections en 6e région. Les femmes de Tombouctou ont eu droit à une présentation des activités d'urgence de ONU Femmes. Nous avons vécu une situation au Mali qui a fait que les femmes ont certes été les victimes, mais ont aussi été pionnières dans le cadre de la résolution du conflit. Et c'est en tous ces mérites-là que nous pensons qu'en tant que ONU Femmes, nous devons être là pour vous accompagner pour cette cérémonie. Les échanges avec les organisations et associations féminines ont été une opportunité pour ces dernières d'exposer au ministre leurs préoccupations en tant que victimes de la crise. Dans la région de Sikasso, les préparatifs de l'élection présidentielle se déroulent normalement. Le taux de retrait des cartes Nina est de 75%. C'est ce qui ressort de la réunion que le gouverneur a eue avec les cadres régionaux, les partis politiques et la société civile. Idrissa Ngoulou, Sissoko. Dans la région de Sikasso, tous les actes administratifs ont été pris, les formations effectuées, les rencontres de suivi en cours. C'est dire que l'administration est à pied d'œuvre pour les préparatifs de l'élection présidentielle. Présentement, le retrait des cartes Nina débuté le 28 juin dernier se poursuit normalement avec 73% de taux de retrait. C'était une évaluation mi-parcours des préparatifs des élections. Donc, je pense que de l'établissement de listes électorales jusqu'à aujourd'hui à la remise des cartes Nina, le bilan est vraiment satisfaisant dans la région. Et pour la remise des cartes Nina qui est en cours, je pense que la satisfaction est grande, puisque la région est à 73% d'une manière générale, mais il y a des communes qui sont à plus de 90%. Donc, mais ça nous permet aussi de voir là où ça ne va pas. Il y a des communes qui traînent un peu. Nous sommes en train d'actionner les préfets. Le suivi est vraiment permanent. Et comme vous l'avez dit, les commissions d'organisation et les cadres de concertation fonctionnent. Je pense que ça va se poursuivre normalement. Aussi, au cours de la rencontre, l'adjoint du préfet du cercle de Sikasso a expliqué le déroulement du vote et un exemplaire de l'isoloir qui doit être utilisé lors de l'élection présidentielle a été présenté.
De Sikasso, rendons-nous en 5e région où le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, en action de citoyenneté à Mopti avec les organisations de la société civile des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Informer, communiquer, échanger sur le concept de vote utile, tel est l'objectif visé par la rencontre. Jules Sambou Sissoko. Aucun effort n'est de trop pour réussir la participation et l'implication des uns et des autres aux élections 2013, transparentes, crédibles et apaisées au Mali. L'enjeu est grand et les défis sont multiples. Voilà la motivation première du CRI 2002, en allant à la rencontre des sensibilités à la base, avec à l'esprit le concept de vote utile et de représentation utile. Quand vous entendez de démocratie, ça veut dire qu'il y a des élections, mais des élections qui doivent être régulières, transparente, libre, juste, crédible et apaisée. C'est pourquoi nous avons pris la thématique du vote utile et de la représentation utile. C'est tout ce que nous devons faire avant le jour du vote. Donc, pour que le citoyen puisse jouer son rôle de première institution citoyenne, il faut que le citoyen soit suffisamment formé, informé, prévenu, pour qu'il puisse pouvoir faire un bon choix le jour du vote. Cette démarche pédagogique citoyenne très opportune est bien partagée et appréciée ici. Après la crise politico-institutionnelle et sécuritaire, c'est dire et reconnaître, mesdames, messieurs, toute mon émotion et tout mon espoir en présidant les assises des organisations de la société civile des régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal, avec comme point d'appui et de portage le vote utile et la représentation utile. Au cours des travaux, les participants ont approfondi la réflexion sur les perspectives de partenariat face aux nouveaux enjeux, les défis et les perspectives de la citoyenneté, du dialogue, de la réconciliation nationale, de la paix et du développement durable. 70% des cartes Nina ont été enlevées cette fois-ci à Kokri-Bozo. Les populations ont perçu l'enjeu de la présidentielle, d'où leur mobilisation qui sonne comme un appel contre à l'indifférence à l'élection du 28 juillet prochain. Lamine Tchekoura Koulibaly. L'hivernage tarde à s'installer dans cette zone sahélienne où la majorité de la population pratique l'agriculture comme activité principale. Mais en même temps qu'elle scrute le ciel, cette population se mobilise autour du scrutin présidentiel. Les deux équipes sont à 70% d'enlèvement des remises des cartes. Au niveau de notre commune, on a 17 villages. On a fait le partage entre les deux équipes. La première équipe a fait face à 10 villages. La deuxième équipe, 7 villages. Nous sommes l'élection de Kokri-Bozo et ses 17 villages n'évoluent pas en marge des débats en cours sur les faibles taux de participation aux élections. Les taux d'abstention fort élevés sont considérés ici comme étant l'expression de la défiance et de la négligence à l'égard de la chose publique. Il est donc temps de moraliser le discours politique. La population a vu que vraiment c'est une nécessité maintenant de faire face à leur sordité. Donc c'est ce qui fait que même la femme là, vraiment tout le monde a un animal là-dessus aujourd'hui, il faut sortir pour sauver ce pays-là. Tant mieux alors pour notre processus démocratique en panne si certaines mentalités sont en train d'être dépassées. Cette dynamique présage-t-elle désormais d'une participation plus active du citoyen à la vie publique? Ça sera alors la fleur du mal. À quelque chose, malheur est bon, dit-on. Les forces armées de sécurité déployées à Kidal ont lancé une opération de réhabilitation et de salubrité au niveau du camp 1 de Kidal. Ce camp avait totalement été saccagé et pillé par les groupes armés. L'opération a réuni les familles des militaires vivant dans le camp. C'est une action très importante qui s'inscrit dans le processus de réconciliation et de sécurisation de la ville, explique le colonel Mamari Kamara, commandant de la région militaire, et il est au micro de nos confrères de la DIRPA.
Depuis notre arrivée dans la ville de Kidal, nos activités sont de deux ordres. Tout d'abord, sur le plan de la vie en garnison, nous continuons notre installation. C'est dans ce cadre que nous avons procédé à l'assainissement du camp numéro 1 et aussi nous avons commencé la réhabilitation de certains bâtiments qui avaient été saccagés. Pour ce qui concerne les activités opérationnelles, nous avons déjà commencé à planifier nos prochaines sorties sur la ville de Kidal pour sécuriser la population. Et lors de ces sorties, nous comptons mener également des actions civilo-militaires par la distribution de dons. Pour les élections, les forces armées de sécurité présentes à Kidal seront chargées de sécuriser. Mais nous sommes également prêts à accomplir toutes les tâches qui nous seront assignées dans ce cadre. Les récents événements au Mali ont mis en lumière beaucoup de failles pour ce qui est de la formation des militaires. La réforme de l'armée en cours devra éviter de telles erreurs et renouer avec les anciennes vertus cardinales de notre vaillante armée, à savoir une bonne et rigoureuse formation commune de base. Lamine Tchekoura Koulibaly, Abdul Salam Bambara et Mamadou Kayantao ont visité le centre d'instruction de Markala où 1000 recrues sont en formation. Notre équipe de reportage a été tout simplement émerveillé devant l'engagement et la détermination de ces jeunes soldats. Suivez plutôt. Soldats de 2e classe, Amadou Koulibaly, 3e section, 5e compagnie, Sey Markala. Sorosia kadne ne sorosia kanu ka sabuya ke mba fe ka nga faso kuna wulu ka nga faso ka lakana kan ni dim faso ma. Elles sont 1000 recrues à suivre leur formation commune de base à Markala. Cette formation se déroulant dans un contexte d'après-guerre, elle est conçue pour s'adapter au nouveau monde géostratégique. Un monde marqué par de nouvelles menaces, de nouveaux modes de conflit qui se déroulent à l'intérieur des États et qui sont asymétriques. L'objectif de la formation, c'est de former des grenadiers voltigeurs, c'est-à-dire des soldats engagés en temps de paix comme en temps de guerre. Et à l'issue de la formation, nous voulons avoir des soldats aptes physiquement et techniquement pour faire face aux missions futures. Cette année, nous allons mettre l'accent sur le combat en milieu désertique. Chez nous, le chant a deux valeurs. En fait, dans un premier temps, c'est pour leur donner l'amour du métier, l'amour de la patrie, le métier des armes, l'amour de la patrie. Et dans un second temps, c'est pour les faire oublier un peu la fatigue, la souffrance qu'ils sont en train d'endurer. Seulement 2 semaines se sont écoulées sur les 6 mois que doit durer la formation. Le baptême du feu pour ce contingent, qui a la particularité de n'avoir pas de filles, est bien réussi. Mais dans la douleur et la souffrance, ce n'est pas militaire qui le veut. Pourquoi la marche canard? La marche, bon, on les habitude, ça, il faut qu'il y ait du respect pour quand on dit aux recrues de venir prendre le repas. Si tu ne mets pas un peu de rigueur là-dedans, il vient à n'importe quoi. Donc, raison pour laquelle les caporaux les mettent en mouvement pour qu'ils puissent résister et puis qu'ils comprennent que même pour prendre le repas là, c'est un service. À l'issue de sa formation, la jeune recrue, devenue brave soldat, ne craindra plus la mort parce qu'il aura subi toutes sortes de preuves de privation qui lui auront donné un moral de fer, ce qui explique sa fierté d'être sous le drapeau et d'exercer efficacement son beau métier de soldat en tout lieu, en temps de paix comme en temps de guerre. Un grand prestige. Je me suis engagé volontairement par amour dans cette armée pour défendre l'intégrité territoriale et sauvegarder l'honneur de ma patrie. Mais le concept de défense nationale a évolué. Il n'est plus une affaire des seuls militaires et autres porteurs d'uniformes. Il est pluridisciplinaire et intègre à la fois les civils. En ce sens,
Nous sommes tous soldats, paysans, ouvriers, fonctionnaires, etc. Engagés différemment certes à défendre la patrie. Dans 6 mois, ça sera la fin pour ces jeunes soldats. L'actualité hors de nos frontières au Sénégal, les 9 otages qui étaient entre les mains des éléments du MFDC. MFDC, c'est le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, ont été libérés. Sains et saufs donc, ils ont été remis au cours d'une cérémonie aux autorités sénégalaises. Ces otages travaillaient pour le compte d'une société minière. C'était le 11 juin dernier, à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Nous avions rencontré en exclusivité les 9 otages détenus par la rébellion du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance. 9 des mineurs sénégalais enlevés en Casamance alors qu'ils opéraient dans la zone. Après 70 jours de captivité, ils viennent d'être libérés. Ils étaient entre les mains de cet homme, César Atoute Badiat. Le commandant de la plus grosse faction armée du MFDC les a remis vendredi à l'ONG bissau-guinéenne, Mom Koumom. Une libération saluée à Dakar par Amnesty. L'ONG appelle le gouvernement sénégalais à un vrai dialogue avec la faction rebelle de César Atoute Badiat. C'est la pression extérieure et surtout la prise de conscience de César Atoute Badiat qui ne gagne rien en termes d'image en gardant ces personnes en otage qui l'amènent aujourd'hui à les libérer. Donc tout est bien qui finit bien. Nous appelons à la continuation du déminage. Le vrai déminage de la Casamance n'aura lieu que le jour où il y aura un accord de paix qui mette fin au conflit. Après 30 ans de conflit entre Dakar et la rébellion indépendantiste, un accord sur le déminage humanitaire vient d'être signé. Une avancée qui permet aujourd'hui la libération des 9 otages. Les humanitaires seraient en route pour Ziguinchor pour retrouver enfin leur famille. Voyons à présent le reste de l'actualité en images et à pas de course sur le continent avec comme premier sujet l'Égypte où la mobilisation ne faiblit pas depuis la chute du président Morsi. Le calme prévalait samedi matin au Caire au lendemain d'une démonstration de force des partisans de Mohamed Morsi qui demandent toujours le retour de leur président une semaine après avoir été renversé par l'armée. Les États-Unis ont demandé jeudi la libération du président déchu. Le Premier ministre Hazem Beblaoui poursuivait samedi ses tractations pour former un gouvernement de transition. Le nouvel homme fort du pays, le général Al-Sisi, est assuré de retrouver son poste de ministre de la Défense. La police burundaise a dispersé sans ménagement les étudiants rassemblés jeudi devant le bureau du recteur de l'université de Bujumbura. Les étudiants réclament le versement de leur bourse d'études non payée depuis 2 mois, ce qui rend leur quotidien difficile en période d'examen. Plus d'une dizaine d'étudiants ont été arrêtés lors de ces heures. Pour protester contre ces violences et exiger la libération de leurs camarades, les organisations étudiantes ont décidé de se mettre en grève et de boycotter les examens. Au Nigeria, la haute cour d'Abuja a refusé de libérer vendredi sous caution 3 ressortissants libanais soupçonnés de terrorisme. Le tribunal a estimé que les 3 accusés risquaient de se soustraire à la justice. Ils avaient été inculpés il y a 1 mois après la découverte d'une importante cache d'armes dans une maison de Kano qui abritait une cellule du Hezbollah. Selon les services de sécurité nigérians, les armes découvertes devaient servir à viser des intérêts israéliens ou occidentaux. Le chanteur capverdien Bana est décédé vendredi dans un hôpital de Lisbonne à l'âge de 81 ans. De son vrai nom Adriano Gonçalves, Bana a été surnommé le roi de la morna, un genre musical rendu populaire par la chanteuse Césaria Évora. Bana, apprécié pour la qualité de sa voix, avait débuté sa carrière à l'âge de 10 ans sur l'île de São Vicente. Après avoir vécu au Sénégal et en France, il s'était installé au Portugal en 1969, où il avait fait découvrir les plus grands talents de la musique capverdienne.
Nous retrouvons l'actualité nationale, direction la 3e région où Madame le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, accompagnée d'une forte délégation, vient de boucler une tournée. Au cours de son séjour, Madame le ministre a visité le chantier du centre de formation professionnelle de Yorosso. À Sikasso, elle a équipé ses services régionaux et à Boubouni, présidé la sortie d'une école de formation. Le reportage de Bambi Idrissa à Touré. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Diallo Deja Mahaman Katra, a visité le chantier du centre de formation professionnelle de Yorosso. Un centre dédié à la pisciculture, au maraîchage, est composé de 2 salles de classe, un bloc administratif, un bloc d'économie familiale, une infirmerie, 4 blocs de latrines et une porcherie. La réalisation de cette infrastructure qui sera inaugurée en septembre a coûté plus de 214 millions de francs CFA. Je salue cette initiative et je salue ceux qui nous ont accompagnés, notamment les Suisses, dans la construction de ce centre qui répond aux besoins des communautés locales parce que ça prend en compte toutes les filières qui sont dans leur zone et qui assurera un renforcement des capacités des jeunes qui sont à ce niveau. Et je souhaite vivement que nous respectons les délais. Au cours de son séjour dans la région de Sikasso, le ministre a doté les services de son département en ordinateurs, imprimates, motos et chaises, pour un coût de plus de 52 millions de francs CFA. Les nouveaux diplômés du Centre professionnel d'apprentissage des métiers CEPAM de Bougouni ont reçu des kits d'électricité de la part du ministre. On a coïncidé avec la sortie des 10 récipiendaires ce matin, à qui on a promis à travers l'APEJ de les accompagner en matière de kits. Notre vœu le plus ardent, c'est que tous jeunes, que nous puissions les accompagner pour renforcer leurs capacités, pour les aider à être utiles pour eux-mêmes et pour leur communauté. Plus de 3000 ménages des villes de Menaka et Ansongo pourront garnir leur table à manger à leur faim en ce mois de Ramadan. Ils viennent de recevoir de la Croix-Rouge malienne plus de 186 tonnes de riz, des sacs de sucre, cartons d'huile, entre autres. Aussi, le plateau sanitaire des 2 localités a été renforcé par la remise d'un important lot de médicaments. Boubacar Adama Sissé. Ces 3735 ménages de Menaka et d'Ansongo sont venus les mêmes vides et retournés les mêmes pleines. La Croix-Rouge malienne répond ainsi aux sollicitations des démunis des villes de Menaka et d'Ansongo. L'étape de Menaka porte sur 855 bénéficiaires. Et les dons sont composés de riz, de sel iodé, de l'huile, du sucre, de la sardine, de la farine isola, et des corned-beef et aussi un lot de médicaments pour le centre de santé. Les bénéficiaires, dont la plupart avaient quitté le pays pour des raisons d'insécurité, se réjouissent de cet appui en vivres et en médicaments. Les communautés ont beaucoup souffert. Donc si la Croix-Rouge a pensé vraiment nous appuyer, nous ne pourrons que la remercier. Et vraiment, nous la prions de recevoir toute notre reconnaissance, la reconnaissance des autorités locales, vraiment par rapport à ce geste-là. Les représentants locaux de la Croix-Rouge des 2 villes ont insisté sur l'utilisation judicieuse de ces denrées, surtout en ce Ramadan. Au cours de ces différentes donations, les travailleurs de la Croix-Rouge ont réitéré leur disponibilité au profit des nécessiteux sans distinction de race et d'obédience religieuse. Élan de solidarité toujours, 200 millions de francs CFA, c'est le montant que la Croix-Rouge malienne et la Croix-Rouge suisse viennent d'apporter comme aide d'urgence aux populations de Gundam. Cette assistance porte sur l'acquisition de groupes électrogènes, des panneaux solaires et accessoires. Gundam et 5 autres communes du cercle sont concernées par l'opération. Adama Djimde. Le château d'eau vétuste de Gundam date de 1992. Il tient difficilement. Conséquence, la population se trouve confrontée à un problème crucial d'eau potable. Pour pallier à l'urgence, la Croix-Rouge malienne vient de doter la station de pompage d'un groupe électrogène de 25 kVA pour une valeur de 11 millions de francs CFA. Avec un nouveau groupe électrogène de 25 kVA, de 3000 litres de gasoil par mois pendant 3 mois, la formation de 50 jeunes en relevé de compteurs vient soulager les populations. À cela s'ajoute
des bidons d'huile, des filtres à gasoil et la réhabilitation de 4 points d'eau. Bien que la mairie, à travers le comité de gestion, avait déjà payé un nouveau groupe de 25 kVA, ce deuxième groupe vient en appoint pour appuyer ce premier groupe déjà acheté. L'intervention de la Croix-Rouge s'étend également à 5 autres communes du cercle. Il s'agit d'apporter des générateurs solaires et thermiques, un groupe électrogène de 17 kVA pour Tonka, des panneaux solaires et entretien des AES, des connaissances pratiques en hygiène et assainissement. L'ensemble de cette opération est évalué à 204 millions de francs CFA pour une durée de 6 mois. Le comité international de la Croix-Rouge de Genève, sous la délégation régionale de Mopti, vient de procéder à son opération de déstockage 2013 dans 3 localités du cercle de Douanza. L'abattage a concerné des bovins et des petits ruminants au profit de plus de 1000 ménages vulnérables. Jules Sambou au Sissoko. Cette opération de déstockage estampillée CICR sous délégation de Mopti, lancée à Nokara, Boni et Ombori dans le cercle de Douanza, a concerné 150 bovins et petits ruminants au profit de ceux qui en ont le plus besoin. Elle permet aux ressources pastorales d'une zone de référence de pouvoir régénérer afin de supporter la pression animale, mais pas seulement. Cette opération de déstockage consiste à acheter les animaux, ils seront abattus. Les animaux sont abattus, distribués. Après l'inspection de la viande est donnée, aux populations vulnérables. Donc cette opération consiste à abattre 6500 têtes à déstocker pour l'année 2013. Selon la bénéficiaire, l'opération tombe à pic, surtout en ce début du mois béni du Ramadan. C'est un grand profit qui pousse l'éleveur à ôter des animaux qu'il ne peut plus gérer convenablement. Donc ça lui permet de bénéficier de l'argent après la vente de son animal. Ça lui permet de bénéficier de la viande et ça lui permet de reproduire la peau en cuir pour façonner les objets d'art. C'est une bonne opération vraiment. Vous avez vu la population massivement. C'est la population vulnérable vraiment qui en a besoin. Toute la population est là. Il n'y a pas de racisme. Tout le monde va bénéficier. Cette opération de déstockage par le CICR au profit des nécessités peut bien s'appeler avoir le beurre et l'argent du beurre. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme intitulé « L'enfant en bonne santé, Plan Mali », unité de programme de Kangaba, vient de remettre au centre de santé du cercle un important lot de matériel. Ce lot d'une valeur d'un peu plus de 18 millions de francs CFA permettra une meilleure prise en charge de la santé maternelle et infantile dans le cercle. Envoyés spéciaux Mamourou Sidibé et Mamadou Sidibé. Ce lot est composé entre autres de 10 boîtes d'instruments de pansement et 2 boîtes de petite chirurgie, 3 kits de réanimation des nouveau-nés, 5 tables d'accouchement, 15 armoires métalliques, 15 lits avec matelas, 36 vélos. Ces équipements ont coûté à Plan Kangaba et ses partenaires plus de 18 600 000 francs CFA. Un geste qui va dans le sens de l'engagement des Plans Kangaba en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Plan International est une organisation de développement centrée sur l'enfant. Pour réaliser cette vision, Plan développe des programmes et des projets qui sont financés d'une part par les contributions des parrains et d'autre part par les subventions des structures bilatérales et multilatérales. La politique des Plans Kangaba, selon les autorités locales, cadre parfaitement avec le programme de développement décennal sanitaire et social, PRODES. Le projet WASH, qui comprend 4 volets, a débuté depuis novembre 2011. Nous avons déjà formé les agents de santé dans le domaine de la PTME. Nous venons de faire une formation des 36 agents des ASC. Nous avons remis ce matin les équipements au centre de santé. Malgré l'apport remarquable des Plans Kangaba, le CCRF a quelques défis. Il s'agit entre autres du retard dans le paiement des quotes-parts dans le domaine des références évacuation, du problème des donneurs de sang, de l'insuffisance des personnels qualifiés, de l'insuffisance d'ambulances. Cette donation rentre dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'appui à la santé maternelle, néonatale et infantile dénommé WASH, Women and Their Children's Health.
L'Alliance pour la paix et la solidarité APS vole au secours des déplacés du nord du Mali. En effet, elle a lancé hier à Niamana la première édition de l'opération Cantine du Cœur. Le concept qui consiste à assister des personnes en situation difficile en ce mois béni de Ramadan pour un coût total de 14 millions de francs CFA. Mohamed Ould Mamouni. Le mois de Ramadan est un mois sacré, un mois de communion et de solidarité. C'est ce qu'a compris l'APS, l'Alliance pour la paix et la solidarité, qui vient ainsi en aide aux familles démunies en leur offrant des repas. Ce acte si important aux yeux des bénéficiaires permettra à ces derniers de rompre le jeûne en toute quiétude. Cette initiative est très juste et la bienvenue. Et nous ne pouvons que saluer cette initiative et aussi remercier les initiateurs et les donateurs. Parce que penser à un collègue, à un camarade, à un compatriote dans une situation difficile est très intéressant. L'opération Les Cantines du Cœur touchera les 6 communes du district de Bamako, dont 3 sites déplacés du Nord. Il s'agit des sites de Niamana, de Niamakoro et de Bakodjikro Golf. Le concept qui touchera 2000 personnes doit coûter 14 millions de francs CFA. L'opération est à sa première édition, donc elle va toucher à peu près 6 sites qui concernent les déplacés. Et il y a aussi les populations d'autres quartiers défavorables dans le district de Bamako. Financée par le président d'honneur de l'APS, Malamine Koné, le PDG de la marque Ernest, l'opération Les Cantines du Cœur se poursuit tous les vendredis du mois béni de Ramadan. Sport football féminin, l'AS Mandé de la commune 4 a été sacrée championne du district 2013-2014 à l'issue du match contre l'AS Real qu'elle a battu 9 buts à 1. C'était lors de la 3e et dernière journée du Caredas. L'autre match a vu la victoire de la commune 5. Tous ces matchs ont été suivis par Assa Soumaré. Pendant 3 jours, 4 équipes ont pris part au championnat de Caridas de football féminin. Il s'agit de l'AS Mandé de la commune 4, l'USFAS, l'AS Real et les Amazones de la commune 5. C'est l'AS Mandé qui se classe première et sera sacrée championne du district 2013-2014. Pour revenir à cette 3e et dernière journée du Caridas, en première heure, AS Mandé habillé en rouge-blanc, AS Real a tourné en faveur des Mandékas, 9 buts à 1. Le Real, après 2 victoires contre les Amazones de la commune 5, étrié 13 buts à 2 et l'USFAS 2-1, n'a pas pu s'adapter au style des rouges du Mandé et a été très méconnaissable. Déjà en première période, 4 buts ont suffi à l'AS Mandé pour déstabiliser son adversaire et prendre l'avantage. Score final 9 buts à 1 pour l'AS Mandé qui vient d'être sacré champion du district. Le deuxième match, USFAS en jaune, a échappé de justesse devant les Amazones de la commune 5, révélation de ce championnat de football féminin. Au début, les 2 formations manquent d'efficacité devant les buts adverses. À la 26e minute, les militaires débloquent le tableau d'affichage par Dienaba Traoré. 1-0, ce sera le score à la pause. De retour sur le gazon, les joueuses de la commune 5 ne vont pas s'arrêter en si bon chemin et cherchent l'égalisation coûte que coûte. Elles y parviendront à la 64e minute par leur capitaine Aïchata Tapili. L'équipe de l'USFAS en lutte avec son adversaire pour la victoire finale a le dernier mot pour le deuxième but signé Terena Konaté à la 71e minute. 2 buts à 1 pour l'USFAS qui prend la 3e place devant les Amazones de la commune 5 qui n'ont pas démérité. Voilà, cette bonne nouvelle avant de refermer définitivement ce journal. La direction générale de l'ERTM informe toute la population de Gao et environ que la radio et la télévision nationale sont reçues de nouveau dans leur localité et cela depuis hier, vendredi 12 juillet, programme qui avait été interrompu, comme vous le savez, suite aux événements du Nord. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci surtout aux téléspectateurs de la région de Gao d'avoir suivi ce journal.